L'histoire de Pocahontas, présentée par Disney, prétend raconter les aventures d'une jeune femme espiègle. Or, au fil du temps, l'histoire authentique de Pocahontas perdit de sa véracité et prit une tournure romantique, plutôt que de représenter les abominations qui se produisirent à son égard. Elle se fit violer, enlever et martyriser. Il est encore plus outrant de constater que le même phénomène s'est produit auprès d'un peuple oublié et martyrisé, ici au Québec, les Premières Nations. Cette femme est comme la plupart des femmes. Mère de famille, toujours à l'écoute et bienveillante. Elle fait la fierté de sa famille. Cependant, un boulet l'accapare. On lui dira qu'elle est paresseuse et qu'elle n'est capable de rien accomplir. Elle fera partie des 13,9% de la population autochtone au chômage. Cette jeune fille sera aussi victime de préjugés. Bien souvent, certains l'accuseront de voler, voire même de s'approprier les terres du Québec. Or, ils ignorent que les terres qu'ils réclament ne constituent que 746,4 km², soit le tiers de Montréal. Les Amérindiens vivant dans les 42 réserves ne souhaitent que regagner les terres où ils pratiquaient leurs activités traditionnelles. Mais cette jeune fille aussi aura un boulet qui la suivra toute sa vie. Pourtant, les terres qu'elle réclame appartenaient à ses ancêtres. Pour couronner le tout, cet homme ne sera pas à l'abri de nombreux préjugés à son égard. D'alcoolique, il se fera traiter. D'ivrogne, il se fera insulter. Or, certains ignorent qu'il fut démontré que les désavantages économiques ainsi que la ségrégation raciale vécue par les Amérindiens constituent les causes primaires de l'alcoolisme. Ceux-ci sont captifs d'un cercle vicieux et oppressant dont il est difficile de se défaire. Et c'est dans les réserves, ces prisons éloignées de nous, qu'ils sont oubliés. Mais libérons-les de ces préjugés qui leur collent à la peau. Il suffit de vaincre cette ségrégation en refusant de demeurer dans l'ignorance. Atena me chihu